Le matin se lève doucement sur Sohagnerana Ivongo. L'air est différent, plus pur, plus vrai. Aujourd'hui, le vrai retour commence. Avant de partir, il faut se préparer, manger suffisamment, prendre des forces, car le chemin qui reste à faire ne sera pas le plus facile. La destination finale se trouve ailleurs, dans un endroit plus reculé, là où la famille attend. Tous attendent, des années d'absence et des retrouvailles qui se rapprochent à chaque instant. Puis vient le moment du départ. La pirogue, simple, fragile en apparence, mais essentielle. C'est elle qui relie les vies, qui rapproche les cœurs. Le trajet durera 2 heures, 2 longues heures, sur l'eau. Et comme pour marquer l'importance de ce moment, la pluie s'invite. Silencieuse, persistante, elle accompagne le voyage. Mais personne ne recule, parce que ce n'est pas qu'un trajet, c'est une traversée symbolique. Chaque goutte, chaque vague, rappelle que le retour aux sources se mérite. Et alors que la pirogue s'éloigne lentement, entre ciel gris et eau agitée, une seule pensée habite les esprits. Après tout ce temps, elle est enfin sur le chemin du retour. Elle a grandi, la ville l'a façonnée, l'a changée. Aujourd'hui, elle sait se tenir, elle sait parler, écouter, respecter. Devant les anciens, elle devient calme, posée, presque solennelle. Mais avec eux, avec ses amis, c'est vrai, elle redevient celle qu'elle a toujours été, libre. Sur le chemin, les rires éclatent sans retenue. Elle fait la folle, elle joue, elle taquine, comme si le temps n'avait jamais passé, comme si les années loin d'ici n'étaient qu'un simple rêve. Ici, il n'y a pas de distance, pas de barrière, seulement la joie d'être ensemble. Puis, enfin, le terminus. Fotsialanana, un lieu simple mais chargé d'émotions. Mais le voyage n'est pas encore terminé. La destination finale se mérite. Encore 7 kilomètres à pied, 2 heures de marche sur une route qui ne pardonne pas.
On ne commence pas par se reposer. On ne commence pas par se laver. On commence par manger. Parce qu'accueillir, c'est nourrir. Le repas est là, simple, authentique, vivant. Le Ravinala, pas seulement une tradition, mais une nécessité. Quand les assiettes manquent, la nature devient solution. On mange ensemble, avec les mains, avec ce que l'on a. Le Ravinala devient plat, parfois même cuillère. Et dans cette simplicité, il y a une richesse immense. Le partage, les corps sont fatigués, mais les cœurs sont pleins et préparent au repos. Puis, le silence, le sommeil, profond, mérité. Car demain, un nouveau jour commence. Et avec lui, encore des histoires à vivre.